Je m'appelle Julien, j'ai 26 ans et je vais vous raconter l'histoire la plus traumatisante que j'ai vécue. C'était il y a 5 ans. Mes parents et ma sœur étaient partis en vacances pendant une semaine. J'ai toujours été assez indépendant et j'avais préféré rester à la maison plutôt que de les accompagner. Après leur départ, tout s'est passé normalement. Je sortais voir des amis, je rentrais assez tard parfois, mais je n'avais de compte à rendre à personne. Bref, tout était parfait. Le dimanche soir, je suis rentré un peu plus tôt que d'habitude car mes parents et ma sœur devaient rentrer le lendemain matin. J'avais passé toute la journée avec des amis et je suis rentré chez moi exténué. En rentrant, je suis monté directement à l'étage où se trouvait ma chambre. J'ai mis mon téléphone en charge, puis je me suis jeté sur mon lit et me suis endormi presque immédiatement. Je dormais profondément jusqu'à ce que je sois réveillé par des bruits provenant du rez-de-chaussée. En me redressant, j'ai aperçu le chat de ma sœur allongé sur mon lit, fixant la porte avec les yeux exorbités. Étrangement, ce qui m'a paru le plus inhabituel dans son comportement était qu'il vienne dormir avec moi, car d'habitude, il dort seulement avec ma sœur et avec personne d'autre. Mais le chat étant d'un naturel craintif, je n'y ai pas prêté attention plus que ça. Je me suis donc levé et me suis dirigé dans la salle de bain qui se trouvait à l'autre bout du couloir, en face de la chambre de mes parents. En passant à côté de l'escalier, j'entendais du bruit provenant de la cuisine, au rez-de-chaussée. À cet instant, j'étais persuadé qu'il s'agissait de mes parents. Je suis donc entré dans la salle de bain et j'ai regardé la fenêtre en face de moi. Ce qui m'a tout de suite frappé, et que je n'avais pas réalisé en me réveillant, c'était qu'il faisait encore nuit à l'extérieur. Pourtant, on était en été et à cette période, il faisait jour à partir de 6 heures. J'ai voulu vérifier l'heure, mais j'avais laissé mon téléphone à charger sur mon bureau. Je suis donc sorti dans le couloir pour aller consulter l'heure sur le radio-réveil dans la chambre de mes parents. Dans la précipitation, j'ai bousculé une commode. Le bruit a résonné dans toute la maison. En m'approchant du radio-réveil, j'ai commencé à entendre quelqu'un monter les escaliers. J'ai constaté qu'il était 4 heures. J'ai donc voulu sortir dans le couloir pour questionner ma famille sur la raison qui les avait poussés à rentrer si tôt. Mais en passant l'encadrement de la porte, je me suis stoppé net. J'ai aperçu un homme, immense, se tenant là, debout dans le couloir. Ce n'était pas quelqu'un de familier. De plus, il tenait dans sa main un couteau de cuisine. Heureusement, il ne m'a pas remarqué, il était dos à moi. En l'observant, j'ai tout de suite compris que ce n'est pas mes parents que j'avais entendus plus tôt. C'était lui. J'ai alors reculé lentement et sans faire de bruit, je me suis caché dans la penderie de mes parents. J'ai entendu l'homme aller à l'autre bout du couloir, vers ma chambre. Alors que j'étais caché, plein de questions se mélangeaient dans ma tête. Comment était-il entré ? Que voulait-il ? Que devais-je faire ? Je l'entendais retourner ma chambre dans tous les sens, et je savais qu'après, il fouillerait sans doute la chambre de mes parents. Je ne savais pas si je devais rester caché, ou si je devais tenter de fuir. Mais j'avais trop peur de sortir du placard et de tomber nez à nez avec lui.